Salut à tous, c'est Linux de retour parmi l'élite après des vacances bien méritées. On se retrouve sur Foot pour une toute nouvelle vidéo spéciale reprise, spéciale mercato. Et vous savez que c'est assez plat ces temps-ci, mais j'ai su vous dégoter quelques infos, quelques rumeurs, quelques potins. Vous connaissez la chaîne, ici c'est 100% Paris Saint-Germain. Avant de commencer cette vidéo, j'espère que pour vous tout va bien, que vous appréciez les vacances. Dites-moi d'ailleurs où vous êtes parti, où vous allez partir tout simplement. Moi je suis déjà revenu, j'ai pris quelques vacances sympathiques au camping en famille, ainsi qu'une petite virée à Disney. Pendant que nos joueurs s'amusent, Hakimi lui-même est avec Kylian Mbappé à Porto Rico. On a pu l'apercevoir au concert de Bad Bunny. Regardez, chemise hawaïenne. Alors sincèrement, on va pas juger le vestimentaire du latéral droit le plus performant au monde, mais quand même, c'est total régal pour Hakimi en ce moment au soleil et il aurait tort de s'en priver. Pas mal de nos joueurs aussi sont en vacances, et notamment Beraldo et Fabien Ruiz qui se sont mariés. Félicitations à eux. Pas mal de leurs coéquipiers ont pu assister au mariage, notamment de Fabien Ruiz qui s'est déroulé à Séville en Espagne. Espérons qu'ils parviennent à l'épanouissement total et qui nous ressortent la saison qui vient de nous faire. Enfin voilà, j'espère que pour vous tout va bien. Dites-moi quel temps il fait chez vous. Si vous avez pu voyager, c'est tant mieux. Donc sincèrement, content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo en espérant que vous la regardiez en entière, bien entendu. C'est parti pour le mercato du Paris Saint-Germain. Vous le savez, beaucoup de dossiers traînent ces temps-ci. Effectivement, la Coupe du Monde s'est terminée il y a un tout petit peu plus d'une semaine, donc on va sincèrement être patient avec le Paris Saint-Germain. Beaucoup d'équipes de top cadors européens ont déjà activé la planche à billets. Exemple Liverpool, Chelsea, Arsenal, même le Real Madrid. Et nous, c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui s'inquiètent, mais je ne pense pas qu'il faut s'inquiéter. Campos travaille toujours dans l'ombre, vous le savez. Et d'ailleurs, il nous a toujours dégoté les meilleures offres, les meilleures affaires du marché quand on ne parlait plus trop de lui. Donc pour ma part, sincèrement, je vais lui faire confiance. J'estime que notre équipe actuelle n'a pas besoin d'un si grand remaniement. Effectivement, il y a quelques postes à doubler, mais surtout à gérer des départs des joueurs qui ne jouaient plus du tout. Et donc j'estime que le chantier est plutôt dans ce sens. Je pense que stratégiquement, Campos essaie de faire de la place tout simplement en vendant, vous le savez déjà, qui va partir. Skriniar, Asensio sont en passe de s'engager pour le Fenerbahçe et c'est une bonne nouvelle. On a été sincèrement assez gentil avec cette équipe pour leur proposer cette double opération à moindre coût. Quelque chose qui va nous rapporter entre 22 à 27 millions selon quelques bonus. C'est toujours ça à prendre pour ces deux joueurs qui sont arrivés librement de leur dernier club. Et sincèrement, regardez, quand vous voyez cette équipe, qui vous sautez? Qui enlevez-vous de cette équipe pour greffer quelqu'un d'autre, sincèrement? Nuno Mendes, meilleur latéral gauche au monde. Pacho, l'une des meilleures trouvailles côté défensif, merci Campos. Fabien Ruiz qui se révèle enfin au top niveau. Un Gianluigi Donnarumma qui, malgré les rumeurs, a cette envie de rester au Paris Saint-Germain. On va y revenir plus tard si jamais Donnarumma venait à partir. On a la doublure parfaite pour le remplacer, vous inquiétez pas. Notre capitaine emblématique, Marquinhos, qui je pense fera encore 1 à 2 années chez nous. Désiré Doué, ça bouge pas clairement. Top joueur, en pleine éclosion et avec une marge de progression encore énorme. Ashraf, meilleur latéral droit au monde, ça bouge pas. Vitinha, top maestro, il ne bougera pas. Joao Neves, notre pépite, est indéboulonnable. Vishak Kvaratskhelia, le joueur vient d'arriver, donc vous savez, il y en a pour encore pas mal d'années au Paris Saint-Germain. Et Ousmane Dembélé, qui est en passe d'être revalorisé, bien entendu, et c'est totalement mérité. Donc voilà les gars, sincèrement, on a une équipe type en or, on a une équipe type qui tourne bien, qui est rodée, qui est parfaitement huilée. Cependant, vous comme moi, vous savez très bien que la prochaine saison, je pense pas qu'on refasse la même. Je parle vraiment pas au niveau qualité, mais vous savez, au niveau des blessures. C'est tout simplement miraculeux qu'on passe une saison comme ça avec si peu de blessures. Et le peu de blessures qu'on a eu, ce sont des blessures légères. Sincèrement, le seul pourquoi on doit recruter, c'est tout simplement pour avoir une équipe compétitive sur toutes les compétitions. Mais au-delà de ça, surtout avoir une équipe au plus haut niveau, peu importe le match, peu importe la saison, peu importe la compétition engagée. Je vous rappelle tout simplement qu'on est les champions d'Europe en titre. Trop d'équipes voudront nous balayer. Ça va être très très dur cette année. Cependant, on est armé. On a vu la mentalité de nos joueurs. On sait très bien que ces 3 semaines de vacances vont leur faire un bien fou. Et ils vont revenir d'attaque notamment. Vous le savez déjà, pour la Super Coupe d'Europe. Paris Saint-Germain-Tottenham se déroulera le 13 août à 21 h. Et je vous fais part de la reprise du Paris Saint-Germain. Donc vous pouvez voir le calendrier au mois d'août. La reprise de l'entraînement de tous ceux qui ont joué la Coupe du Monde des clubs sera le lundi 4 août. Certains éléments, bien entendu, auront repris déjà. D'ailleurs, il y a même pas mal de joueurs qui ont déjà repris l'entraînement au campus, notamment Colomani, ainsi que tous les autres joueurs qui ont été prêtés à l'intersaison, voire depuis la saison dernière. D'ailleurs, concernant Moscardo, vous le savez déjà, il a signé pour un prêt d'1 an à Braga et c'est une très bonne option. Il y avait soit Braga, soit le Betis. Je pense que Braga et le championnat en général portugais pourra lui convenir davantage et il aura les minutes attendues pour s'exprimer. Donc pour nos petits jeunes, Moscardo, c'est une bonne option. On reprend le calendrier. PSG Tottenham, vous le savez, le 13 août. Donc on aura à peine 7-8 jours pour se préparer pour ce match. Tottenham, vous le savez déjà, a déjà repris. Donc attention à ce match. Je crains fortement qu'on ait du mal sur cette reprise. J'espère juste vraiment que nos joueurs, pendant leurs 3 semaines de vacances, vous savez déjà qu'ils ont un programme à suivre à la lettre, bien entendu, pour revenir en forme, notamment au niveau cardio. J'espère vraiment que ce programme soit suivi par tous nos joueurs.
Et en même temps, j'en doute pas, ce sont des professionnels, vous le savez. Celui qui se lâche 3 semaines, ceux qui ont fait un peu de sport le savent déjà, vous lâchez 3 semaines complètement, vous revenez carbonisé. C'est pas possible. Donc je pense sincèrement qu'ils vont s'appliquer sur leur programme et quand même une semaine dans les pattes, on a quand même des automatismes qui sont déjà en place. On a déjà 2 années sous Luis Enrique, donc c'est comme le vélo, je ne pense pas que ça se perde à ce point-là. Le seul X, c'est la condition physique, vous le savez déjà. Donc espérons qu'on soit prêt pour ce match. C'est un trophée. Il faudrait vraiment pas passer à côté de celui-là. On a su passer à côté de la finale de la Coupe du Monde des clubs, mais effectivement, on était vraiment carbonisé. Donc voilà, pour revenir sur ce match, je ne leur en veux vraiment pas. On sait, vous comme moi, que le Paris Saint-Germain, 9 fois sur 10, ce match, on les balaye. Mettez-nous Chelsea, mars-avril, on les balaye. C'est nous qui mettons 3-0. Vous le savez, vous comme moi. Donc voilà, je ne retire pas la victoire de Chelsea qui a fait le match qu'il fallait, mais la condition, la fraîcheur physique n'était pas du tout au même niveau, tout simplement. On est largement meilleur que cette équipe. Ceux qui connaissent le foot le reconnaissent aussi. Néanmoins, bravo Chelsea, vous êtes champion du monde. Bah écoutez, vu que vous êtes champion du monde, allez gagner la prochaine Ligue des Champions et puis on verra. Trêve de plaisanterie sur cette équipe, concentrons-nous sur notre équipe. Donc voilà, premier match de la Ligue 1 qui n'a pas pu être reporté et j'ai envie de dire pourquoi le reporter sincèrement. Nantes PSG, Nantes qui s'est beaucoup affaibli au niveau mercato. Pourquoi sincèrement on devrait s'inquiéter pour une première journée? On n'a pas à reporter, on aura surtout à reprendre du rythme. Donc on va pas commencer à essayer de reporter, il faut vraiment pas abuser. On va la jouer cette première journée, le dimanche 17 août. Donc 5 jours plus tard, on joue au Parc des Princes, le premier match de la saison au Parc des Princes. Le vendredi 22 août face à Angers. Là non plus, je pense pas non plus que malgré la reprise tardive ou quoi que ce soit, on puisse bégayer contre une équipe de Angers. Sincèrement, la Ligue nous a mis un calendrier de reprise, je pense qu'on n'a vraiment pas à se plaindre. Il n'y a pas vraiment de grosses affiches pour nous avant le mois de septembre, donc ce sont des points à prendre tout simplement, c'est 3 points, 3 points, 3 points, il ne faut pas tergiverser. La Ligue 1 ne devrait pas être une inquiétude, encore une fois cette année. Beaucoup disent que pas mal d'équipes ont recruté. Malgré tout ça, je ne vois vraiment pas quelle équipe peut nous bousculer. Monaco, sur papier c'est beau, mais vous le savez déjà, moi c'est des Monaco, des Marseille, tout ça, c'est comme des City. Trop de remaniement, il faut du temps. Il faut du temps. Donc clairement, au niveau adversité en France, personne ne va nous bouger. Clairement, personne ne va nous bouger. On terminera ce mois d'août à Toulouse, un déplacement à Toulouse, le 30 août. Le 28, je vous rappelle 2 jours avant, il y aura le tirage au sort de la Ligue des Champions, de cette nouvelle version. Donc voilà, pour moi, ce mois d'août est une reprise en douceur, hormis le choc contre Tottenham, qui eux ont déjà repris l'entraînement. Donc ça sera un match intensif, il ne faut pas l'oublier, c'est une finale. Tottenham, après avoir débloqué leur compteur de trophées, va vouloir enchaîner et enchaîner. Attention à ce match. Mais encore une fois, le résultat ne dépendra que de nous et de notre condition physique tout simplement. Sur ce petit jeu, je vais vous mettre tout simplement directement la tactical board, vous la connaissez déjà. À ma gauche, l'équipe type version 2024-2025 qui pourrait aussi débuter pour une version 2025-2026. Ça me déplairait pas sincèrement. Et à ma droite, pour l'instant c'est vide, je vais tout simplement vous donner les quelques dernières infos qui sont sorties, voir les rumeurs, voir certains de mes choix personnels tout simplement. Et je vais essayer de concocter une équipe bis tout simplement. À la fin de cette vidéo, vous me direz en commentaire quelle équipe vous voyez la meilleure entre l'équipe type actuelle et l'équipe concoctée par Rappenfoot. Donc voilà, Donnarumma devrait commencer cette saison, bien entendu. Par contre, vous le savez déjà, c'est sa dernière année de contrat. Ça bégaye et ça commence à énerver la direction du Paris Saint-Germain. Effectivement, si ce cas n'est pas réglé d'ici la fin de ce mercato, que ça soit une prolongation ou un départ acté, eh bien, le PSG n'aura pas le choix de le vendre. Et pour ça, Donnarumma a pas mal de pistes. C'est vrai que ça serait une facilité de le vendre. Je pense qu'à 40, 45, voire 50 millions, il y aurait pas mal de prétendants. On peut entendre aux dernières nouvelles l'Inter de Milan qui chercherait un goal, Arsenal qui chercherait aussi un goal malgré que Raya fasse l'affaire, mais ils espèrent beaucoup mieux. Manchester United qui s'est renseigné pour Martinez, mais à l'heure actuelle ce n'est pas encore fait, donc Donnarumma est aussi une de leurs pistes. Chelsea qui s'active effectivement à trouver un top goal pour leur prochaine saison. Donc voilà, pas mal de pistes pour le portier italien. Sincèrement, effectivement, Donnarumma est un top goal. On va pas se mentir, on est très content de l'avoir au Paris Saint-Germain. S'il prolonge, c'est tant mieux. S'il veut partir aussi, j'ai envie de dire, c'est kiff-kiff. Donnarumma, je le connais, on le connaît. Donnarumma, c'est une saison sur 3. Donnarumma, c'est vraiment pas très régulier, il faut pas se mentir. Il nous sort une top demi-saison du mois de décembre dernier jusqu'à cette finale de Coupe du Monde des clubs. Mais la dernière saison où il avait performé comme ça, c'était quand même l'Euro. Enfin voilà, pour pallier à son futur potentiel départ, bien entendu, on n'a qu'une seule piste en tête, c'est bien entendu Diogo Costa, portier du FC Porto, expérimenté, jeune lui aussi, le titulaire en sélection du Portugal. Vous savez déjà, la communauté portugaise au Paris Saint-Germain, je vois vraiment pas d'autres pistes. Par contre, il faudrait vraiment pas attendre fin août parce que City est sur les cordes. Et je pense aussi que Diogo Costa a des envies d'ailleurs et de voir d'autres top clubs en Europe. Donc Donnarumma, dépêche-toi de savoir si tu prolonges ou si tu veux partir parce que cet élément, il faudrait pas le louper. Si c'est pas Diogo Costa, on va se rabattre sur Chevalier. Mais je vous garantis que c'est beaucoup moins fort. Donc voilà, dans l'équipe adverse, pour moi, c'est Diogo Costa. Nuno Mendes, vous le savez déjà, intransférable, indéboulonnable dans notre équipe.
sincèrement, je vois pas qui tu peux mettre en tant que titulaire. Il faudrait quelqu'un qui puisse accepter le fait d'être numéro 2 et d'avoir du temps de jeu sur des coupes ou en cas de blessure de notre titulaire. Pour ma part, j'opte pour Jorel Hato, tout simplement. Élément des Pays-Bas et de l'Ajax d'Amsterdam. Un contrat qui court jusqu'en 2028 avec une valeur marchande à 34 millions. Je pense que ce deal peut se faire à 40 millions. Et je vois tout simplement dans ces derniers matchs que depuis la reprise, il n'a pas joué avec l'Ajax. Donc généralement dans ces conditions, vous savez, c'est pour que les clubs ne prennent pas du tout de risques au niveau des blessures. Et ça part sur un transfert pour moi cet été. C'est vraiment un bon prospect. Sincèrement, il a que 19 ans. Déjà une valeur marchande élevée comme ça, Hato. Je pense qu'il pourrait s'aguerrir au Paris Saint-Germain et avoir du temps de jeu. Sachant qu'il peut jouer latéral gauche de son métier, mais aussi axial gauche. Et on a pu le voir notamment chez les U21 aux Pays-Bas, voire l'équipe A des Pays-Bas, il a pu jouer axial gauche. Donc voilà, polyvalent comme Luis Enrique le demande, Hato pour moi est une top recrue si on arrive à le faire. Vous savez qu'il y en a d'autres, Guivero, Reed, mais pour l'instant on n'a toujours pas plus d'infos que ça. Pour moi ça serait Reed ou Hato en tant que doublure de Nuno Mendes. J'en ai une autre, mais je pense que ça se fera pas du tout. Sincèrement, j'aurais opté sur Grimaldo tout simplement. Mais est-ce qu'il accepterait de passer derrière Nuno Mendes? Ça, je ne pense pas. C'est un international expérimenté, il a besoin de jouer la Coupe du Monde l'année prochaine, donc sincèrement, mon choix serait Grimaldo. Mais vous savez déjà que Nuno Mendes barre n'importe quel latéral gauche qui pourrait être recruté par le Paris Saint-Germain sur ce mercato. En défense centrale, côté axial gauche, je reste sur Lucas Hernandez, qui va nous faire, je pense, une prépa et en espérant qu'il revienne au meilleur niveau. Il y a eu des rumeurs sur un départ, mais lui les a démentis. Donc je pense sincèrement qu'il ne bougera pas, qu'il est content, que la soupe est bonne au Paris Saint-Germain. Et ça va être difficile de le vendre. Donc je pense qu'il repartira au moins pour un an et sera vendu l'année prochaine. Hernandez, espérons qu'il se retape bien, qu'il se requinque bien. Hernandez, je pars sur lui pour une équipe bis en tant qu'axial gauche. Axial droit, vous le savez déjà, Zabarni pour la transition avec Marquinhos. Zabarni, ne vous inquiétez pas, ça va se faire. À ceux qui doutent sérieusement, moi je vais vous dire ma théorie. Regardez, je pose mes affaires. Je vais tout simplement vous dire ma théorie sur ce transfert. Je pense que c'est déjà acté en coulisses. Certains médias disent ceux qui veulent, mais Zabarni, vous le savez déjà, vous comme moi, que c'est acté. Une offre officielle de 60 millions, Bournemouth s'en attend 70. Excusez-moi du peu, je vais revenir sur quelque chose quand même. 2 petites minutes, je vais revenir parce que j'ai oublié de vous en parler. On vient de manger quand même quasi 107 millions de gains juste pour la Coupe du Monde des clubs. Sans parler des 138 millions de la Ligue des Champions qu'on a remporté. Sans parler des ventes qu'on va faire. Sans parler des petits bonus qui arrivent par là chaque année parce que Luis Campos bosse très bien et arrive à nous ficeler des contrats magnifiques. Ekitike qui vient de signer à Liverpool pour quasi 90-95 millions. 20% sur la plus-value. Donc c'est 12 à 15 millions qui arrivent dans les poches du Paris Saint-Germain encore. Alors on va pas nous la faire que Bournemouth et le Paris Saint-Germain n'arrivent pas à s'entendre avec un petit ratio de 10 millions qu'on arrive à dégoter avec n'importe quel joueur sur qui on ne compte pas et qu'on peut revendre. Zabarni, soyez sûr, c'est acté. Moi, je pense, ma théorie, que le PSG a déjà pas mal de joueurs, dont quelques signatures déjà faites. Et vous le savez, dès que ça arrive, ça s'enchaîne avec Paris. Ils aiment bien faire leur transition. Vous savez, chaque année, le ballon est passé à quelqu'un sur une vidéo et ainsi de suite. Ils en attendent, je pense, 3-4 pour faire un beau montage et que ça soit enchaîné directement avant la reprise, tout simplement. Donc voilà, on revient sur le paddle. Zabarni pour moi. Et je le mets encore dans l'équipe bis. Mais vous savrez très bien qu'il peut se greffer directement ici. Que ça soit à la place de Pacho pour le faire souffler, Marquinhos pour le faire souffler aussi, Zabarni, je vous le mets en passe, mais il est plutôt dans ce camp-là. À ma droite, pour faire souffler Hakimi, vous le savez déjà, il va partir à la CAN au mois de décembre jusqu'au mois de janvier. Et sincèrement, regardez qui je vous ai mis. Eh ben, je sais pas. Eh ben, je sais pas. Ouais, je sais. Vous allez me dire directement en commentaire qui vous voyez parce que j'ai beau me creuser la tête. Il y a quelques pistes, oui, mais faudrait que le gap ne soit pas si énorme que ça pour que le Paris Saint-Germain soit compétitif, tout simplement. Sincèrement, je vois vraiment pas qui peut pallier à ce poste. Et je pense même que Luis Enrique est capable de repartir sur une année avec Zaïre Emery qui dépanne de ce côté-là et tout ça. Ça serait vraiment dommage, hein. Mais sincèrement, j'ai beau me creuser la tête. La plupart des latéraux droits sont ancrés dans leur club. Le marché est difficile. J'avais Wesley en tête, mais il vient de signer à la Roma. C'est une révélation de la Coupe du Monde des clubs. Il y a Ordonez du FC Bruges, mais il a repris l'entraînement. Je vois qu'il est en train de jouer tout ça, donc ils n'ont pas l'air de se soucier de quelconque blessure. Sincèrement, dites-moi en commentaire. Je sais pas du tout. Sur ce point-là, sincèrement, on va y revenir dans les prochaines vidéos, mais sincèrement, là, je colle. On attaque le milieu. Tout simplement, je vous mets Mayoulou pour une doublure à Fabian Ruiz, parce qu'aux dernières nouvelles, on a carrément abandonné la piste Rodrigo Mora, jugée trop excessive au niveau du prix. C'est vrai que Porto se touche. Pour un petit jeune de 18 ans, 70 millions, ils veulent la clause tout simplement, en fait. Donc voilà, disons que c'est pas notre priorité, clairement, et qu'on va pouvoir avoir le prix qu'on veut en attendant un peu. On a déjà un accord avec le joueur, c'est déjà pas mal. Et Mayoulou est en place d'être prolongé, donc il compte vraiment sur lui pour le développer et pour qu'il fasse quelque chose dans cette équipe. On lui fait confiance, Mayoulou, franchement. Il fait partie de mes bonnes surprises cette année, donc j'étais content et je suis très content d'ailleurs s'il peut prolonger. Ça serait plutôt pas mal. Au niveau de la doublure pour Joao Neves, on va pas chercher très loin. Bien entendu que ça sera Warren, Zaïre Emery. Et j'aimerais vraiment qu'il ait plus de temps de jeu cette saison. C'est vrai que cette année, ça a été dur pour lui, avec 2-3 blessures, avec un manque de temps de jeu, avec un positionnement qui n'est pas le sien. J'aimerais vraiment que cette saison, il progresse, parce que là, je le sens stagner. C'est bien dommage, parce que c'est une vraie pépite. Après, c'est vrai qu'il est barré par Joao Neves. Ça se comprend aussi. Joao Neves, c'est un chien de guerre sur le terrain. Tu ne peux pas vraiment l'enlever du 11 de départ, si ce n'est dans la rotation. Parce que c'est vrai que sur 90 minutes, il est tellement énergivore dans ses intentions, dans ses actions, que tu es vraiment obligé d'avoir une option pour sa rotation. Donc Zaïre Emery, s'il relève le niveau
c'est tant mieux. Sinon, ça régresse et aïe aïe aïe. Attention au départ, ce n'est pas parce que c'est un Titi que c'est intouchable. On l'a vu sur certains joueurs. Donc voilà, attention Zaïre Emery, ressaisis-toi s'il te plaît. On connaît ton talent. Une piste pour un numéro 10 et elle est sortie tout récemment. C'est tout simplement Morgan Rogers. Il joue à Aston Villa, joueur de 22 ans qui prend 23 le 26 juillet prochain. Sincèrement, top joueur en PL. Une valeur marchande à 53 millions. Donc ça, si ça se fait, ça sera plutôt dans les 60 millions du côté d'Aston Villa et encore s'ils veulent s'en séparer. Mais je me dis que la piste peut être vraiment sérieuse parce que c'est un joueur qui ne reste pas trop en place dans sa carrière notamment. Il n'est jamais resté plus de 2 ans dans un club. Il a fait pas mal de clubs en Angleterre. Il a été acheté à Middlesbrough par Aston Villa à seulement 10 millions d'euros. Donc s'ils arrivent à le vendre 50-60, ils les auront fait x6 quand même. Sincèrement, top joueur. La rumeur est sortie récemment, vous verrez par vous-même. Contrat jusqu'en 2030, c'est ça qui bloque. Néanmoins, c'est vrai, le Paris Saint-Germain a été à la pêche aux informations. On l'a vu au Parc des Princes, c'est lui qui avait marqué contre nous avec sa célébration grrr grrr. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps avec Désiré Doué qui lui a rendu son grrr grrr. Donc voilà, Rogers dans l'équipe bis, sincèrement très bonne pioche. L'attaque, elle va être vraiment diabolique. Barcola, côté gauche. Et oui, bien sûr, il a le droit à son temps de jeu, Barcola. On le sait, hein, c'est plutôt de ce côté-là. Hein, pour faire souffler Kvara, Doué, voire même Dembélé. Barcola fait partie des titulaires de notre équipe. Néanmoins, je le greffe à cette équipe pour l'adversité du match. Barcola à gauche, on connaît ses qualités. Son seul défaut, néanmoins, je dirais, c'est la finition. Et vous le savez, il faut vraiment qu'il bosse sur ce côté-là. Barcola est un top joueur. En fait, je l'ai toujours dit, Barcola, c'est Mbappé, mais sans la finition. En tout cas, cette année, tu restes encore. À toi de nous montrer que tu es un titulaire en puissance, tout simplement. Dans l'axe, on va pas tergiverser, on va mettre la grosse quicheta, bien entendu, sur Alexander Isak. Il aura 26 ans le 21 septembre prochain. Valeur marchande, écoutez bien, 124 millions. Et je pense vraiment qu'il les vaut. Top attaquant polyvalent comme les aime Luis Enrique, capable de décrocher, capable de jouer sur les ailes, buteur, passeur. Et je pense que c'est l'un des top attaquants. Si quelqu'un doit prendre la place de Dembélé, ça sera que de ce niveau-là. Isaac peut bien entendu être greffé à l'équipe type, tout simplement. Si Dembélé est blessé, mais Isaac c'est du top level, donc voilà. Si on doit aller mettre une quicheta au-delà des 100 millions, ça sera sur ce joueur et pas un autre. Un autre joueur qui coûte très cher aussi, mais pour lui, je n'irai pas à plus de 75 millions d'euros. Vous avez compris qui c'était, c'est bien entendu Rodrigo Goes. Joueur du Real Madrid, on ne le présente pas. Jeune, performant, très bon à la finition. Pour moi, il n'est pas très respecté au Real Madrid, sincèrement. C'est lui le meilleur attaquant, pourtant c'est lui qui est sur le banc. Bon. Apparemment, Xavi Alonso n'en fait pas une de ses priorités dans son attaque. Eh ben soit, ça va régaler pas mal d'équipes. Si c'est pas nous, ça sera Arsenal, Chelsea, enfin voilà, une équipe anglaise en tout cas. Et encore, je dis Arsenal qui vient de conclure le deal de Gyökeres. Donc, est-ce qu'ils ont encore les finances pour mettre des gros quichetas, sachant qu'ils ont pris Madueke de Chelsea. Là, ils viennent de prendre Gyökeres. Je pense que la piste Arsenal pour Rodrigo va s'écarter assez rapidement. Chelsea aussi a pas mal dépensé. Et là, c'est une très grosse dépense. Et réellement, sincèrement, pourquoi je parle de Rodrigo? Parce que tout simplement, il n'y a que 2 clubs pour moi à l'heure actuelle qui peuvent le débourser. Liverpool qui vient de faire Ekitike, je les écarte tout de suite. Et d'ailleurs, bravo à l'Eintracht Francfort, mais quelle douille. On en parle de ça. Quelle douille. Ekitike 90 à 95 millions. Je sais pas pour vous, hein, mais pour moi, ça va être un flop. Hein. C'est tellement lunaire ce transfert. Merci à Liverpool qui va nous rapporter des sous, mais quand même. Enfin bref, je reviens sur Rodrigo. Pour moi, il n'y a que le Bayern et le Paris Saint-Germain qui peuvent le faire, qui ont la manne financière pour le faire, notamment au niveau du salaire. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de mon équipe versus l'équipe type actuelle du Paris Saint-Germain qui l'emporte sur un match de 90 minutes? Mettez-moi un score fictif en commentaire avec les buteurs en. Et voilà, merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout, c'était Linux. Je vous dis à la prochaine sur Rap & Foot pour une toute nouvelle vidéo. C'est parti. Ciao, ciao, ciao.